Mesdames, Messieurs, chers amis portugais, un grand merci à André Ventura pour son invitation, un grand merci à vous pour votre accueil si chaleureux, pour votre enthousiasme qui fait chaud au cœur. Bravo à vous, Chega, militant de la cause nationale portugaise. Bravo pour ce que vous avez accompli et courage pour ce que vous allez faire. Nous, Français, nous avons un lien particulier avec le Portugal. La France et le Portugal, c'est une grande histoire d'amour, avec tant d'histoires partagées, celle des Portugais, venus nombreux en France et qui nous ont tant apporté par leur travail et leur gentillesse, celle de nombreux Français qui ont fait le choix de s'installer sous le radieux soleil de votre beau pays. Mais aussi tous ces parcours personnels de si nombreuses familles franco-portugaises dont les vies ont fait se rencontrer nos cultures respectives, des cultures à la fois si particulières et en même temps si proches. C'est cette capacité d'affection mutuelle qui fait de nous des nations profondément nationales, mais aussi fondamentalement européennes, des nations très attachées à nos particularismes légitimes, mais naturellement heureuses de nos convergences entre peuples frères d'Europe. Entre le Rassemblement national et Chega, ce ne sera un secret pour personne, c'est une alliance qui est désormais fermement installée, comme elle l'est avec le Vlaams, le PVV, le FPO, la Ligue, le SPD tchèque et tous ceux qui nous ont rejoints au fil du temps et qui nous rejoindront demain. Cette alliance qui mêle si étroitement convictions partagées et projets s'enrichit au fil des mois pour devenir si naturelle, si évidente, si indispensable à nos objectifs communs. Qu'il me soit permis de remercier ici publiquement votre président, qui est parti défendre Chega à la télévision, je crois, André Ventura, dont l'amitié à notre égard et la fidélité à notre combat collectif ne se sont jamais démentis. J'ose le dire à vous, patriotes portugais. Vous avez avec André un leader qui est de la catégorie des hommes d'État. Ceux qui ont la capacité rare de non seulement voir derrière les montagnes, mais de les déplacer si nécessaire. Non seulement de s'opposer, mais aussi de proposer, un combattant lucide et déterminé, courageux et charismatique, et ce qui ne gâte rien, un homme authentique et sympathique. Heureusement qu'il n'est pas là, parce qu'il aurait rougi. Parce que, amis portugais, nous avons besoin de vous dans le combat en Europe. Je voudrais prendre la liberté, au seuil de cette campagne, de vous exhorter à la mobilisation et à l'action. Pour beaucoup, peu conscients des enjeux, nous entrons dans une campagne électorale qui peut paraître subalterne, comme une élection périphérique et lointaine. Je me souviens du temps, et c'est peut-être le cas pour vous, où nous avions, nous, le sentiment qu'envoyer des représentants à Bruxelles revenait à envoyer des astronautes sur Mars. Les choses ont changé. L'Union européenne s'est invitée dans nos vies et bien sûr dans nos vies politiques. Les élections européennes qui se dérouleront le 9 juin revêtent donc pour nous tous, pour la conception que nous nous faisons de l'Europe, pour nos vies et nos pays, une importance considérable. L'Europe sera ce que nous en ferons. Elle peut être une chance pour nos peuples, comme un cimetière pour nos nations. Entendons-nous bien, je ne confonds pas l'Europe à laquelle nous appartenons par la géographie, par l'histoire, par la civilisation, avec l'Union européenne, qui est une création récente, artificielle, idéologique et hors sol.
L'Europe est multimillénaire quand l'Union européenne a 70 ans. Nous sommes contre l'Union européenne et pour l'Europe. Je dirais même que c'est parce que nous sommes pour l'Europe, pour la vraie Europe, que nous nous opposons à l'Union européenne. L'Europe, c'est le continent qui a découvert le monde. Vous le savez mieux que quiconque, vous qui êtes d'une nation de navigateurs et de découvreurs. Notre histoire est une histoire glorieuse et rayonnante. Quand l'Union européenne ne propose qu'une construction factice, poussive et punitive. Notre Europe, c'est une épopée quand l'Union européenne est simplement un marché. Notre Europe vit dans nos esprits et nos cœurs quand l'Union européenne, matérialiste et moralisatrice, ne peut avancer que par le chantage, la ruse ou la pression. Permettez-moi tout de même, mes amis, de vous mettre en garde. Le pouvoir de nuisance de l'Union européenne ne doit pas être sous-estimé et négligé. Pour les patriotes que nous sommes, ce n'est pas un adversaire secondaire. C'est un adversaire sérieux et je dirais même prioritaire. Sans le dire vraiment, Bruxelles est un lieu où tout se décide. Ce qu'il y a dans votre assiette, ce que vous payez à la pompe à essence, le niveau de votre TVA, le niveau du bruit de votre tondeuse à gazon. Et bientôt, l'obligation que vous aurez d'admettre et d'installer à côté de chez vous des migrants venus de la terre entière. Vous ne devez pas l'ignorer. Il existe une nébuleuse quelque part à Bruxelles qui s'appelle la Commission européenne. Une nébuleuse technocratique qui décide de vous, pour vous, sans vous et parfois contre vous. Ce n'est pas un adversaire à négliger parce que l'Union européenne est insatiable de pouvoir, d'extension territoriale et de déréglementation ou de surréglementation, chacune plus folle les unes que les autres. Mais surtout, sur le fond, l'Union européenne incarne une volonté irrépressible de saper et même d'abattre nos nations millénaires. On vous la présente comme une autorité fédérale qui déciderait selon un principe de subsidiarité, mais elle a dépassé ce stade. Elle marche vers une centralisation totale. L'Union européenne n'est plus une organisation internationale, entre nations. Elle n'est même plus un État fédéral. Elle s'achemine vers un État unitaire centralisé. Elle instaure une autorité supranationale qui décide non pas avec les nations, mais à la place des nations. Non pas pour des citoyens attachés à leur pays, mais pour des consommateurs interchangeables, non pas pour le bonheur des peuples, mais pour celui des marchés. Même si elle ne l'avoue pas, l'Union européenne de Mme von der Leyen s'envisage et développe une vision impériale qui impose à nos peuples ses valeurs, ses lois et, disons-le, quelque chose qui ressemble à une oppression de plus en plus insupportable. Nous, patriotes des nations d'Europe, nous portons un message d'amour et de vérité, de courage et de volonté, d'abnégation et de générosité. L'amour, c'est celui que nous portons légitimement à notre peuple, aux nôtres, à ceux qui nous ont précédés, comme à ceux avec lesquels nous avons le bonheur de vivre, et par la volonté de transmettre un pays plus beau et plus rayonnant que celui que nous avons reçu de nos pères. Cet amour s'adresse également à ceux qui nous suivront. Tout cela, mes amis, n'est finalement rien d'autre que l'amour que nous témoignons à notre patrie, à notre culture, à notre langue. C'est cette alchimie qui, au fil des siècles, a fait éclore le génie de nos peuples et forgé d'année en année ce lien unique, magique, entre personnes d'un même peuple
ce lien indestructible d'affection qui s'appelle la conscience nationale. Pratiquement, ce qui nous anime, c'est l'ambition de vivre chez nous comme chez nous. En France comme des Français, au Portugal comme des Portugais et en Europe comme des Européens. Et pourtant, ou un consommateur, nous n'entrons pas dans cette case. Nous sommes des hommes et des femmes de quelque part. Nous croyons dans l'homme enraciné dans son pays, dans sa famille, dans sa culture, dans sa langue et dans ses affections historiques, religieuses, nationales et civilisationnelles. C'est dire si nous sommes en rupture avec la conception que veut imposer l'Union européenne. Mais si nous voulons rester ce que nous sommes, nous devons nous opposer à la pire des menaces qui guettent nos pays, la menace migratoire. Amis patriotes portugais, je vous le dis avec tristesse et gravité, avec ces quartiers qui sont devenus des zones étrangères, avec ces dérives communautaires incompatibles avec nos valeurs, notamment contre les femmes, avec ces émeutes et son insécurité, avec l'explosion de l'idéologie totalitaire islamiste qui se structure grâce au communautarisme, lui-même enfant de l'immigration anarchique et massive, mon pays, la France, vit dans votre futur si vous ne vous levez pas. À l'heure où l'Union européenne s'apprête à adopter le pacte des migrations, qui dessaisira chacun de nos pays de la compétence migratoire, nous devons impérativement nous mobiliser dans tous les pays d'Europe. Pour les européistes, l'immigration n'est pas un problème, c'est un projet. Pour eux, les dizaines de millions de migrants qui se pressent aux portes de l'Europe ne constituent pas un problème de flux, mais un problème d'accueil. Si nous ne faisons rien, nos nations seront livrées à une submersion migratoire d'une ampleur jamais atteinte dans l'histoire. Elles seront abandonnées à des transferts massifs de population, venus notamment d'Afrique, des transferts décidés et organisés. Un pont maritime pour permettre cette gigantesque migration programmée se met d'ores et déjà en place en Méditerranée par l'intermédiaire des ONG immigrationnistes. L'installation de ces néo-européens dans vos villes et même dans le moindre village vous sera imposée au nom de relocalisations qui seront obligatoires. Si vous ne faites rien, si vous laissez faire ceux qui nous gouvernent à Bruxelles et ceux qui disent vous gouverner à Lisbonne, vous ne reconnaîtrez plus votre pays. Vous le voyez, notre combat dépasse le débat politique subalterne. Nous ne faisons pas de la politique. À Tchega, comme au Rassemblement national, nous sommes des mouvements de résistance démocratique patriotes. Nous menons un combat pour nos nations, leur identité, leur souveraineté, leur intégrité, leur prospérité, un combat pour nos libertés, un combat pour le peuple et pour les peuples. Le défi n'est pas mince. Et cette talentueuse jeune fille vous l'a rappelé tout à l'heure. Il met en jeu notre conception de l'homme, la conception que nous avons de la vie et de l'avenir. Cette juste vision du monde où les peuples disposent d'un droit inaliénable à la continuité historique.
Un monde où les nations décident par elles-mêmes et pour elles-mêmes. Le 9 juin sera une date historique. D'abord parce qu'elle verra les patriotes de Tchega faire leur entrée au Parlement européen et nous serons heureux et fiers de vous accueillir en grand nombre au sein de notre groupe. Ensuite, parce que cette date doit ouvrir la voie au triomphe des peuples. Dans chacun de nos pays, cette élection constituera en effet une marche supplémentaire sur la route qui nous conduit, qui vous conduit au pouvoir. Cette marche inexorable qu'ici, au Portugal, vous avez entreprise derrière André Ventura, cette accession au pouvoir à laquelle vous travaillez avec tant de cœur, et chacun le sent avec chaque jour qui passe, des chances grandissantes de l'emporter. Alors je vous souhaite le meilleur. Vive la France, vive Tchega, vive Ventura, vive le Portugal!